Voilà tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real, à nouveau avec Ben, pour parler donc évidemment des équipes de jeunes. Pour le moment, c'est notre petit monsieur Castilla au Journal du Real en ce moment. Et il y a de l'actu niveau Castilla, on a parlé de Raoul il y a quelques jours et de son départ en fin de saison. Et aujourd'hui, on va parler de celui qui va le remplacer avec le Castilla, qui est actuel entraîneur des U19, donc du Juvenil A et de l'équipe en Youth League. Alvaro Arbeloa, l'ancien latéral droit, qui fait d'excellentes choses et qui est vraiment, enfin, dont on entend parler, dont on entend que du bien en fait à Madrid. J'ai jamais entendu quelqu'un dire quoi que ce soit de mal sur Arbeloa en tant qu'entraîneur, et c'est fou. Pour cela, je suis avec Ben, comme d'habitude. Ben, comment ça va? Ça va super et toi? Ça va très bien. Ça me fait plaisir du coup de parler d'Arbeloa, dont on n'entend jamais du mal. Ouais, en tant qu'entraîneur. Après, en tant que joueur, on va dire qu'il a... ça n'a pas été... Il n'a pas autant, on va dire, créé l'unanimité. Oh, je sais même plus comment on dit. Unanimité. Et voilà, c'est ça, en français. Alors qu'en tant qu'entraîneur, il a toujours réalisé un bon taf sur les dernières années. C'est exceptionnel ce qu'il est en train de proposer. Peut-être la seule chose qui lui manque à son palmarès, c'est la Youth League, qui, en espérant peut-être cette année, qu'il va aller la chercher. Mais sinon, le reste, les Ligas, les Coupes du Roi de Juvenil, incroyable. Je veux dire, il a fait un taf monstrueux. Ouais, bah comme je te l'ai dit, je n'entends que du bien et surtout j'entends beaucoup de bien par rapport au jeu. C'est-à-dire il est avec des jeunes, il est avec des Mhm. gamins, mais son niveau de jeu est excellent à ce que j'entends. Enfin, le niveau de jeu de son équipe est excellent et que tactiquement ça glisse, quoi. Ça roule, ça marque plein de buts, c'est attrayant, c'est beau à voir jouer. Ça contraste d'ailleurs un petit peu avec ce que Raoul fait avec le Castilla, même si les contextes sont un petit peu différents. Ouais, c'est ça. Et en plus, cette saison, franchement, on est sur un début de saison stratosphérique quand même. On est sur 28 buts inscrits en justement 8 matchs, il me semble, toutes compétitions confondues. Je ne vais pas dire de bêtises, j'ai pas les stats là sous les yeux, mais on est quand même à plus de 3,12 buts par match, il me semble. Donc c'est stratosphérique. Il joue dans un 4-3-3 assez classique, avec un trident offensif, franchement. Faut le voir, ce trident avec Jaime Barroso, Aymar Santiago et Daniel Yanez, qui franchement, ouais, ça casse tout sur leur passage. Ils ont aussi des joueurs comme Jesus Fortea, qu'on a beaucoup parlé. Ils ont aussi une très 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 belle défense, en général, un bon gardien. Donc on va dire que quand tu mets tous ces éléments ensemble, bah, forcément la combinaison ne peut que être bonne. Et bon, ça fait quand même depuis quelques années que Arbeloa il fait un bon taf. On l'a vu des joueurs avec, par exemple, Paul Fortuny qui avait fait une très bonne saison avec lui, indépendamment qu'il s'était fait les croisés. Euh, C'est-à-dire, beaucoup de joueurs sont passés par Arbeloa et ensuite ont confirmé. Donc, je veux dire, ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire que c'est un bon entraîneur qui propose de bonnes choses et franchement, le voir être promu pour la Castilla en fin de saison, je pense que c'est une très bonne idée. Ouais, bah c'est 22 buts en 5 matchs de championnat avec 5 victoires en tout cas pour l'instant. Ils sont déjà en tête seuls, puisque l'Atlético U19 pardon, n'est qu'à 13 points. Il y a une défaite contre Lille en Youth League. Est-ce qu'il y a des choses à en tirer cette saison de cette défaite, ou est-ce que c'est juste ça arrive à l'extérieur comme ça? Ça arrive, surtout, c'était un terrain assez compliqué. On a eu bon, déjà la blessure de Fortea et ensuite, je sais pas, j'ai pas envie de me positionner trop dessus non plus, mais la possible agression sur Aymar Santiago qui a reçu un coup de coude dans l'arcade. Il n'y avait pas eu d'exclusion alors que le coup de coude, à mon avis, était assez volontaire. On ne sait pas s'il jouera ce week-end, il me semble, contre le Rayo Vallecano, si je dis pas de bêtises. Du coup, ouais, on va dire que c'est une petite défaite, en plus un 2-1, voilà, un but de Daniel Yanez qui avait aussi marqué contre Stuttgart pour l'anecdote. Et pas grand-chose à dire, quoi. Je pense que c'est une défaite, voilà. Elle devait arriver tôt ou tard dans la saison, elle est arrivée en Youth League en espérant que ça n'arrive plus. Mais on va dire que c'était pas trop mérité non plus. Ok, ok. Surtout que je vois du coup il a dû faire deux changements à la 19e minute Arbeloa. Je pense que ça aide pas dans la préparation, Ouais, exactement. Voilà, notamment c'était tactique d'un justement, match. exactement, c'était Fortea et Santiago, les deux sorties sur blessure, deux éléments clés de ce Juvenil cette saison. Du coup, Ah, bah, ça te fait mettre ton quand à match à la la, poubelle quand ça t'arrive. ouais, exactement, à la 20e minute, tu as tes deux meilleurs joueurs, deux de tes meilleurs joueurs qui sortent, c'est très vite compliqué, quoi.
Si tu devais lui trouver 3 qualités d'entraîneur pour un petit peu simplifier le discours sur lui, qu'est-ce que tu ressortirais des bonnes choses qu'il fait, avec cette équipe de Euh, Real Madrid du 19? Sa proximité, tout d'abord, avec les joueurs, c'est quelqu'un qui a toujours été très très proche de ses joueurs, qui vraiment fait gaffe aux gamins qu'il a. L'année passée, en 2023, justement, Paul Fortuny, quand il s'était pété le ligament croisé, il avait directement mis un post Instagram en lui souhaitant le meilleur, comme quoi c'était un exemple, en lui donnant de la force. Avec Iker Bravo, c'était à peu près la même chose, parce que quand il est parti du Real, on a eu un texte assez émouvant de Arbeloa, parce qu'on sait que Iker Bravo était venu pour jouer avec la Castilla. Au final, il a joué avec Arbeloa en Juvenil. C'était un peu compliqué pour lui, mais sous Arbeloa, c'était une machine, tu vois. Donc, euh, on va dire que le premier, c'est ça un peu le discours qu'il a avec les joueurs, le traitement qu'il a avec ses joueurs. Ensuite, son style de jeu, c'est un style de jeu qui est très attractif, qui se porte beaucoup vers l'avant. Bah, les 22 buts en championnat, donc, et si je compte pas mal, il y a 2 buts en Youth League, donc ça fait 24 buts en total. Il y a un article de toute façon sur le journal du Real détaillé sur toute l'équipe du Rouvenila. Donc pour nos très chers auditeurs, ils peuvent aller voir l'article. Et, mais c'est un style de jeu comment dire, bah, comme je l'ai dit, non, très attractif, porté vers l'avant, ça touche le ballon. Et surtout, un truc on n'en parle pas assez, c'est la pression haute que met Arbeloa dès qu'ils perdent le ballon, la pression qu'exercent les joueurs du Juvenil, c'est un truc de ouf. J'ai vu ça en Youth League là, contre Stuttgart. Et franchement, c'était impressionnant, quoi. Dès qu'ils perdent le ballon, ils sont comme des chiens, quoi. Ils courent vers le ballon, ils n'ont pas peur. Voilà, de laisser quelques espaces, mais ils y vont vraiment à fond, ils ont la dalle. Et franchement, il y a ça. Et ensuite, troisième, troisième qualité, on a déjà dit un peu son approche, son discours, son, son style de jeu. Et ensuite, je dirais aussi, c'est son charisme. Il a un certain charisme, mais il faut quand même pas se mentir. C'est un mec que quand tu le vois diriger un match, il est il est très charismatique. Tu sens qu'il sait ce qu'il fait. Tu vois, il sait comment positionner, il sait quoi dire au bon moment. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va dire qu'il a un certain charisme. L'année passée, je ne sais pas si c'est l'année passée ou il y a 2 ans, il avait eu un accrochage avec Fernando Torres dans un derby de Juveniles. Ça, ouais, franchement, c'était lunaire. Mais C'était il l'an a, passé si je dis pas de bêtises, je me rappelle de Ouais, cette il me histoire. semble aussi. Et, du coup, franchement, c'est là où bah, il sent les valeurs du Real Madrid, tu vois. C'est un mec, ça se voit qu'il a fait pratiquement toute sa vie là-bas au club. Du coup, forcément, il a une certaine approche, comment dire, il a une certaine approche vis-à-vis du club. Il sait comment transmettre les valeurs du club aux gamins. Du coup, franchement, moi, je pense que c'est les qualités qu'il a, quoi. Et puis en plus là, avec une promotion, après Marca au Castilla à la fin de la saison, il va pouvoir retrouver des jeunes qu'il a eu en Juvenil qui grandissent. Il va aussi pouvoir retrouver des joueurs un petit peu plus accomplis, qui ont peut-être déjà un petit peu plus de sens tactique. Tu penses que ça va marcher mieux que ce que faisait Raoul? Est-ce que tu penses que sa manière d'entraîner va bien s'appliquer, va bien matcher avec le Castilla? Et même plus loin, est-ce que tu penses que ça va devenir un bon, voire grand entraîneur? Parce que tous les voyants sont au vert en soi pour l'instant. Ouais, exactement. Après, pour lui, je l'espère. Comme on l'a dit dans la vidéo avec Raoul, reprendre la Castilla, c'est quand même un sacré défi parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Comme on l'a dit, c'est pas impossible que l'année prochaine, plein de joueurs de Arbeloa qui sont maintenant sous ses ordres ne soient pas avec lui. Bon, c'est même sûr que la majorité ne seront pas avec lui, soit parce qu'ils ont des opportunités dans des deuxièmes divisions professionnelles, voire même premières pour certains. Certains resteront à la Castilla, d'autres seront avec le Real Madrid C, d'autres partiront. Euh, la Castilla, c'est ça qui est, comme on a dit dans la précédente vidéo qu'on a tournée il y a quelques jours, c'est très instable. Du coup, il faudra voir comment il arrive à gérer ça, Arbeloa, sans oublier que ses meilleurs joueurs seront souvent piochés par Ancelotti pour quelques matchs.
Du coup, ça peut de nouveau nous retrouver dans une situation où Arbeloa n'aura peut-être pas ses meilleurs joueurs. On rappelle aussi que ce sera en troisième division. C'est plus, avec tout le respect, le monde des bisounours en U19 où tout le monde écrase tout le monde et puis c'est les gars de leur même âge et puis voilà, tranquille. Non, là, on va quand même balancer des gamins de 17, 18, de 19 ans contre des hommes, quoi, contre des mecs de 32, 33 ans qui ont la dalle aussi, tu vois. Du coup, faudra prendre en compte beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il peut le faire? Moi, je pense que oui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va devoir avoir. Faudra lui laisser du temps afin de s'adapter un peu à la nouvelle catégorie, aux joueurs et que surtout ces nouveaux joueurs s'adaptent à la première RFF. Ouais, et puis bon, on a vu le Real laisser 6 ans à Raoul à la tête du Castilla. Pardon, à la tête du Castilla et donc il aura sans doute ce temps-là également à Arbeloa. Il y a pas de raison, surtout qu'il a prouvé des choses avant, peut-être même prouvé plus en tant qu'entraîneur que Raoul avant, donc il y a pas de raison que qu'Arbeloa n'ait pas une belle carte à jouer avec le Castilla et ensuite, on verra où ça le mènera, mais pour l'instant, comme je l'ai dit, les voyances sont au vert et c'est visiblement un bonheur de regarder le Juvenil A disputer des rencontres et jouer, dans les divisions inférieures et on espère que ça continuera et on lui souhaite évidemment que du bonheur. En plus, c'est un gars sympa, il dit bonjour quand on le croise à la Ciudad Real Madrid. C'est toujours plaisant. C'est le seul truc que je peux ajouter sur lui. C'est un mec normal, il dit bonjour, voilà, c'est un mec comme tout le monde. Non, mais c'est vrai qu'on m'a toujours parlé du bien aussi de lui en tant que personne. Du coup, voilà. Comme je l'ai déjà dit, c'est une personne assez proche de ses joueurs, qui a toujours été, moi, a toujours montré son affection pour ses footballeurs. Du coup, pour l'instant, même si le contexte sera beaucoup plus différent dans quelques mois, il n'y a pas de raison de penser que tout peut aller mal, au contraire. Mais comme on l'a déjà dit dans cette vidéo, il y aura beaucoup de choses à tenir en compte et il faudra surtout qu'ils s'adaptent parce que c'est plus les U19 maintenant, ça commence à devenir la cour des grands. Du coup, comme tu l'as bien dit, on lui souhaite bonne chance et on verra de toute façon. L'avenir nous dira. Et puis, comme tu l'as dit, il reste une Youth League à aller chercher, c'est ce qui lui manque en termes de palmarès avec les U19. Et il reste bah, Exactement. cette saison-là pour aller la ramasser avant de s'envoler vers d'autres sphères, même si ça reste au Real Madrid de passer un cap en tout cas. Merci à toi, Exactement. Ben, Merci, d'avoir c'était un regardé cette plaisir. vidéo jusqu'au moi. Dites-nous en commentaire, ceux qui ont déjà regardé des matchs de Youth League ou des matchs de U19, ce que vous pensez du football d'Arbeloa. Est-ce que vous pensez peut-être qu'un jour il pourra entraîner le grand Real Madrid, tout simplement? On sait que Raoul, il y a eu quelques rumeurs à l'année où ils sont pas loin de la montée, mais bon, ça avait quand même été vite éteint ces rumeurs-là. Il y avait même déjà quelques rumeurs à Arbeloa. On sait que Xabi Alonso fait de très belles choses à côté du côté du Bayern et que ce sera sans doute lui le remplaçant. Mais est-ce que vous voyez en Arbeloa peut-être un futur coach du Real Madrid? Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real pour parler du Real Madrid, mais aussi un petit peu du Castilla évidemment avec toi Ben. Merci. Salut à Merci. tous. Ciao.